Il y a un spectacle qui, chaque année à Montréal, attire les gars les plus téméraires, les femmes les plus belles et les gens les plus riches. Cet événement dure 3 jours. Il y règne un bruit infernal, une odeur d'huile à moteur, mais il y a de la magie dans l'air. Cet événement, qui en fait est une gigantesque entreprise de séduction, c'est le Grand Prix du Canada. Chaque été, pendant 3 jours, l'événement qu'on surnomme le Grand Cirque s'installe à Montréal. Des milliers de gens viennent y puiser une dose de sensations fortes. Ils sont là pour vibrer, pour s'enivrer de vitesse et de bruit, ou pour rêver qu'ils sont assis à la place de ces dieux qui risquent leur vie à chaque instant. Le son, le bruit, le monde. J'aime l'accélération. C'est super le fun comme à cause que ça va vite, puis tu vois les autos. Ça fait du bruit en cibole, puis ça roule en calique. Ça n'a pas d'allure. Moi, j'aime ça voir les Formule 1. Ouais, les petites femmes. Nelson Piquet. Le Grand Prix de Montréal, c'est un cirque. Un cirque où les vedettes sont des bolides ultra puissants, des Formule 1 qui valent 2 millions de dollars, des voitures fascinantes, belles, grandioses, inaccessibles. Le Grand Prix, c'est une course contre la montre, une course contre la mort. Au milieu des odeurs d'huile et d'essence, au milieu des voitures qui hurlent, on sent le danger, la tension. Dans ce grand cirque, tout le monde se bat pour une chose, la victoire. Le char, puis on aime le Ferrari. On sommes des amateurs des autres. Êtes-vous italien? Ben oui. Ben oui. Ah, bien. Calabrese. Le Grand Prix, tout le monde peut y aller. Les billets se vendent de 25 à 1000 dollars. Le spectacle en vaut la peine. Il a lieu sur la piste, évidemment, mais aussi dans les gradins. On va au Grand Prix pour voir, mais aussi pour se faire voir. Quand on a quelque chose à vendre ou à offrir, c'est l'endroit idéal. L'événement, ce n'est pas seulement la course, c'est l'étalage de beauté, de dollars et bien sûr de publicité. Pas moyen de passer inaperçu. Le Grand Prix est diffusé dans 42 pays. Il atteint 75 millions de téléspectateurs. Là, c'est un couple, je dirais, homme-machine, homme-voiture, dans lequel la dépense physique est extraordinairement importante, beaucoup plus qu'on l'imagine. Les pilotes sont les stars du grand cirque. On les trouve beaux, on les trouve fous. On oublie souvent que ce sont aussi des athlètes. Pour ne pas y laisser leur peau, ils doivent accomplir des prouesses de concentration et d'endurance. Ils sont fascinants parce qu'on sent qu'ils sont prêts à tout.
Les femmes sont attirées par leur témérité. Les hommes, eux, voudraient avoir leur courage. Je le ferai pas moi-même, mais j'admire ceux qui le font. Je compte ça. Je trouve que c'est vraiment pas... c'est pas sécurisant. C'est dangereux. Oui, mais tu peux te faire tuer en traversant la rue, tu sais. Ils ont du courage. C'est quelque chose. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut pour devenir pilote? Ben, il faut que tu saches conduire puis peut-être des licences. En fait, le Grand Prix, c'est une imposante entreprise de séduction. Tout le monde y trouve son compte, du PDG millionnaire à l'ouvrier, de la mère de famille à la femme fatale. Le Grand Prix, c'est une histoire d'amour qui se vit à 200 000 à l'heure et à plusieurs niveaux. Le nom du gagnant, peu de gens s'en souviendront, mais tous se souviendront des émotions qu'ils auront ressenties.